Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous pour les fêtes de fin d'année. En espérant que vous ayez pris de bonnes résolutions pour l'année 2024. J'espère en tout cas et qu'on s'y tiendra tous. Alors pour vous amis Verseau, pour ce mois de janvier au niveau sentimental, il y a des choses qui bougent. Par contre, il y a encore des blocages au niveau émotionnel, au niveau... vous avez peur. Ouais, on parle de courage, c'est ce que je voyais dans ma tête. C'est vous avez... je vais pas dire que vous n'avez pas de courage d'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses... Vous avez pas le courage de faire le premier pas pour vous sortir de ce qui ne vous convient pas. Voilà. C'est vraiment ce que je vois et pourtant il y a des choses qu'il faut que ça change. On va commencer par le petit message du Ho'oponopono. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. On parle encore de pardon. Il y a beaucoup de choses au niveau du pardon. C'est où que je l'ai vu? Il y a que là? Je sais pas. Mais ouais, il y a le pardon, il est très présent. J'ai remarqué depuis ces 2-3 derniers signes. Alors que ce soit à vous-même ou envers les autres, ou que ce soit les autres qui doivent vous s'excuser ou peu importe, il y a des choses peut-être à réparer, des choses et à travailler aussi. Donc je pense que... Alors, on va lire le petit message. J'essaie de vous le mettre bien. Voilà. Le pardon est un contact qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. J'entends que pour certaines personnes, elles doivent aller vers des personnes qui sont un peu plus âgées, comme des parents, des grands-parents, et de demander pardon pour leur comportement. Il y a eu énormément de choses, des choses dites mais blessantes ces derniers temps. Et là, on vous dit de faire le premier pas et d'aller vers ces personnes et vraiment de vous excuser ou aussi de pardonner ces personnes-là, de retrouver un peu cette légèreté. Parce que, vous voyez, là, on vous dit quand même apaisement des émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler, à être un peu plus léger ou légère, peu importe, les énergies sont interchangeables. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est de retrouver un peu, parce qu'avec l'oracle de la gratitude, j'ai la joie, et avec l'oracle du guide du mieux vivre, il y a soyez plus souple avec vous-même, mais aussi avec les autres, de ne pas être trop rigide et fermé, mais de savoir vous ouvrir. D'ailleurs, vous voyez, avec l'oracle des 7 énergies, vous avez s'ouvrir pour découvrir. Alors, pour apaisement des émotions, j'ai noté calmer ses émotions, les apaiser, comprendre pourquoi telle ou telle situation vous procure cet effet-là, en tout cas cette sensation-là, et qu'est-ce que cela vous apprend sur vous-même. C'est ce que j'ai ressenti. Pour l'oracle des 7 énergies, s'ouvrir pour découvrir. J'ai mis se connecter aux informations de l'univers, les signes et messages de l'univers et de vos guides. Des messages importants que vous n'écoutez ou n'entendez pas, ou même voir que vous refusez de voir, d'écouter ou d'entendre, peu importe. La capacité à écouter et à entendre, et enfin aller vers le meilleur chemin pour vous. Et enfin aller vers le meilleur chemin pour vous. Oui, c'était pas... C'est bon, en même temps, c'est quand c'est le message qui est canalisé. En fait, peut-être que peut-être vous avez un petit peu d'ego et un peu de fierté. On vous dit quand même de le mettre un peu de côté, de le lâcher. Pardon.
de le lâcher pour reconnecter avec des personnes peut-être du passé, de la famille, certaines personnes avec qui vous avez eu des différends par le passé. Et là, on vous dit, il est temps de mettre de l'eau dans son vin, de faire la paix. Je n'ai pas forcément la paix, mais au moins d'avancer un peu de ce côté-là, voyez. Et on vous dit, il est temps d'ouvrir, de vous ouvrir et d'entendre et d'écouter, et enfin d'aller vers le chemin le mieux adapté pour vous, et pas rester figé dans des situations bloquantes où vous n'avancez pas. Par exemple, moi je connais une personne que ça fait 2 ans que je lui dis bouge, avance. Bah non, ça bouge pas. Il y a rien, il y a rien, même pas du blabla à la limite. Et le souci, c'est que elle se rend pas compte qu'elle se détruit et qu'elle ne va pas bien, mais ça peut aussi engendrer le mal-être chez les autres. Vous voyez, c'est contagieux, j'allais dire, ça contamine. Et le truc, c'est que si on veut aller bien, il faut se bouger, il faut avancer. C'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Et les autres ne sont pas là pour ça, déjà, de base. Et de savoir aussi écouter les autres et ne pas en faire qu'à sa tête. Parce que sinon, forcément, on en paye les conséquences aussi. Alors, je dis pas que tous les conseils sont bons à prendre, mais à un moment donné, si vous voulez que votre situation, elle bouge, il faut se bouger, hein, ça va pas se faire tout seul, hein. Le message du rêve du chaman, j'ai le bienfaiteur, grâce et générosité. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? De belles choses arrivent pour vous, il suffit d'ouvrir les yeux. Oui, alors, c'est bien, ça arrive, ok, mais il faut peut-être aussi être prêt pour ça, mais surtout, il faut se bouger pour qu'on puisse les avoir. Parce que, comme je dis, ça vient pas du ciel, ça tombe pas du ciel. On doit se bouger. Aide-toi et le ciel t'aidera. De belles choses arrivent pour vous, il suffit d'ouvrir les yeux. Vous êtes de nature généreuse, tout dépend avec qui. Mais il serait temps que cette générosité, vous la donniez à vous-même. J'entends, je m'offre un cadeau. Je m'offre ce cadeau. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément du matériel. C'est peut-être je m'offre une séance de sophrologie. Je m'offre une séance de yoga. Je vais m'offrir un moment juste que pour moi en fait, sans forcément payer, mais virer tout le monde de la maison et dire voilà, là je vais faire la sieste, je vais me faire un soin, une méditation, je vais enfin m'offrir un cadeau de moi à moi, mais juste pour mon bien-être, pas forcément de matériel comme je disais, parce que pour moi je vois pas forcément le matériel, mais enfin de vous accepter, de vous aimer. Et ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même. Le pardon, n'oubliez pas que le pardon n'est pas une faiblesse et qu'il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Il y a peut-être des choses à travailler aussi au niveau de vous pardonner à vous-même de tout ce que vous êtes infligé, de toutes ces émotions négatives et toxiques que vous êtes infligées, de ce mal-être. Là, il est temps de inverser la vapeur. Hein. Ah, l'oracle de la gratitude. Joie. Ah, je l'ai pas lu non plus. Là, on vous dit vraiment de retrouver un peu cette insouciance, cette innocence d'enfant, de se retrouver un petit peu avec soi-même et de profiter de tout ce que la vie nous apporte. De ne pas être toujours dans le négatif, surtout ne pas être dans le négatif, mais surtout ce négatif ne doit pas vous freiner, ne doit pas être un frein pour pouvoir avancer. Alors, 35, la joie, nous allons la lire ensemble. Petit message que je vous laisse, si vous arrivez à le screener. Affirmation, j'apprécie les aspects réjouissants et enthousiasmants de ma vie et je choisis de rire souvent. Ah, ça serait bien de rire, oui.
de profiter de chaque instant, de retrouver vraiment cette insouciance, l'innocence de l'enfance. Joie. Il y a aussi, on me dit peut-être que dans l'enfance, vous n'étiez pas forcément la personne seule. Ça ne veut pas dire que vous étiez enfant unique, vous n'étiez pas forcément enfant unique, mais j'ai l'impression que les parents, en tout cas certains parents, ne privilégiaient plutôt certains enfants plutôt que vous. Donc ça, il faut aussi arriver à pardonner et à lâcher. Hein. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de montrer un peu une revanche sur la vie, de montrer que vous êtes fait tout seul, vous n'avez besoin de personne et que vous leur pardonnez, mais que, enfin voilà, vous leur pardonnez et puis c'est tout. Et puis si vous demandez quelque chose, vous dites non. Voilà. Accepter certaines choses et pouvoir avancer aussi. Hein. La joie. La joie, le bonheur et le rire sont des composantes naturelles du comportement humain. Lorsque vous riez avec quelqu'un, cela crée une connexion entre vous et cette personne, et par là même, une reconnaissance mutuelle. Le rire peut célébrer les bons moments ou nous aider à traverser les difficultés. C'est une façon positive de libérer les tensions et les toxines de votre corps. Apaisement des émotions, n'oubliez pas. Le rire sollicite vos muscles et connecte le corps et l'esprit. On me dit, si vous avez l'occasion d'aller au théâtre, allez-y, faites-vous plaisir. En plus de vous remonter le moral, être enjoué peut vous être profitable sur le plan physique. Le rire a un effet contagieux sur votre entourage. Lorsque vous riez davantage, ceux qui vous entourent commencent à rire eux aussi. Le rire est contagieux, effectivement. Non seulement le rire améliore l'humeur de chacun, mais en plus, il réduit aussi le stress et ajoute du plaisir aux rencontres. Votre rire élèvera l'énergie des autres et ils vous verront comme une personne positive et joyeuse. Votre attitude positive aura une incidence bénéfique sur tous les aspects de votre vie et améliorera vos relations les plus intimes, diminuant ainsi votre stress et apportant plus de joie et de bonheur dans votre vie. Vous constaterez peut-être aussi que le rire réduit la douleur physique. Enfin, ça dépend, parce que quand on a vraiment une crise de rire, mais vraiment bien comme il faut, je peux vous dire que ça fait travailler les abdos. Le rire vous fait oublier la douleur et libère des endorphines plus efficaces que la plupart des antalgiques. Qui plus est, il renforce votre système immunitaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus détendu et heureux après avoir bien ri ? Comme le rire et la gaieté sont merveilleux et pourtant si sous-estimés. Cherchez chaque jour des occasions de rire. J'avoue que des fois c'est pas facile d'avoir des situations un peu comiques, surtout quand on a des difficultés, mais j'ai envie de dire que le bien attire le bien, le positif attire le positif, et plus vous allez vibrer négativement, et moins vous allez l'attirer le positif. Donc ça paraît logique en fait. Donc vraiment essayez de travailler sur ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Je répète, pour certaines personnes qui me suivent, avancez. Voilà. J'espère que le message est clair et bien passé. Non, je vous jure, c'est épuisant. Je sais que c'est pas mon rôle d'aider, de sauver. Je sais, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis là que pour aider, coacher les personnes, leur donner des conseils. Mais quand ces personnes, elles vous disent oui pendant 2 ans et que ça ne bouge pas, au bout d'un moment, même nous, on est fatigué, on est épuisé parce que de les entendre des fois se plaindre, c'est fatigant aussi pour nous. Et ces personnes-là ne s'imaginent pas que leurs énergies sont transmises. Et moi, c'est pas ce que je veux en fait. Voilà. C'est pour ça que j'essaye de les aider pour qu'elles avancent et qu'elles aillent sur un bien meilleur chemin, pour qu'elles s'en sentent bien heureuses et épanouies, puisque c'est notre but quand même. Voilà. Alors, l'énergie, c'est quoi ça? C'est l'oracle guide du mieux vivre. Soyez plus souple avec vous-même. Vous êtes un être spirituel parfait dans son imperfection humaine. Vous ne devez pas vous manquer de respect en vous dévalorisant dans vos agissements avec les autres.
Vous ne devez jamais vous montrer intransigeante avec vous, au risque que les autres le soient avec vous. Oui, plus vous vous montrerez dur avec vous-même, plus les autres se montreront durs avec vous, juste pour vous montrer ou mieux vous accepter dans vos intransigences contre vous-même. Voyez où vous pouvez être plus souple avec vous-même pour plus de légèreté corporelle. Il y a des personnes qui sont un petit peu raides. Alors, j'entends, pour vous aider à vous sentir bien, faites de l'exercice physique comme du stretching qui aidera justement au niveau des articulations et de la souplesse. Et en plus, vous ferez de l'exercice. Et il y a plein de vidéos, que ce soit YouTube, des DVD, ce genre de choses, vous pouvez en trouver et le faire chez vous également. L'oracle des miroirs. J'ai naissance, miroir magique, voyage, accusation, tranquillité, fatalité, carrefour, séparation, femme et santé. Après, alors oui, j'ai fait comme ça, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement c'était une seule ligne, mais je sais pas, j'ai voulu en mettre une deuxième, j'ai pas compris, mais bon. Et après là, j'ai retrouvailles, abondance, enfant, source et amour. Donc, pour l'oracle des miroirs, il y a une espèce de... Il y a une personne avec qui vous allez faire le choix de vous séparer. Alors que ce soit femme ou énergie féminine, que ce soit votre autre, que ce soit amical, familial, peu importe, ne serait-ce que pour votre bien-être, il y a un choix à faire. Là, on vous dit, il y a peut-être une distance à prévoir, peut-être un déménagement, un déplacement. Est-ce que vous prenez de la distance avec cette femme pour récupérer un peu de tranquillité parce que vous en avez besoin, parce que vous savez, vous sentez que ça va pas se terminer en bon terme cette histoire. Parce que la fatalité, c'est quelque chose qui arrive soudainement et qu'on ne peut éviter. Et à un moment, je pense, ça va partir en clash. Je pense que cette personne va vous accuser de prendre de la distance avec elle, ou inversement, peu importe, hein. Un peu comme une mère, peut-être une mère ou une amie. Pourquoi famille? Pourquoi j'ai la famille? J'ai pas la famille là pourtant. Et vous allez, soit c'est vous qui allez prendre de la distance, soit c'est cette personne qui va prendre de la distance, mais naissance et miroir magique, j'ai l'impression qu'il y a une révélation qui va faire tilt. Et vous allez dire, il faut que je prenne de la distance avec cette personne parce qu'elle n'est pas bonne pour moi et il faut que je fasse ce choix pour moi-même. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai cadeau, retard, changement. Donc le changement, c'est à vous de le faire. Hein. Ça, vous n'avez pas encore compris que pour votre propre bien-être, il est temps d'effectuer... Qu'est-ce qu'il faut comme déclic pour que vous faisiez ce changement? C'est quoi le déclic? Vous voyez, j'ai la correspondance, l'enfant. Il y a encore des choses à travailler au niveau de l'enfance. Tout à l'heure, je disais retrouver cette joie. Alors peut-être que justement, cette personne-là vous empêche d'être heureuse et épanouie, ou heureux et épanoui, peu importe. Et peut-être parce que elle est peut-être mal dans sa peau et elle veut que vous soyez comme elle, quoi. Mais vous, ça, au contraire, vous sentez que ça vous alourdit, ça vous plombe. Après, j'ai retrouvailles, abondance, enfant, source, amour. Alors, par rapport aux cartes des miroirs, retrouvailles. Donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont retrouver des personnes qu'elles ont connues étant enfants. Ça, c'est possible, hein. Peut-être un amour de jeunesse aussi. Alors, j'ai pas forcément l'amour, mais peut-être quand on était enfant, vous savez, on avait des petits amoureux, des amoureuses, voilà. Peut-être que vous allez les retrouver, ou en tout cas, vous allez penser et ressentir ces émotions-là. L'abondance. Au niveau de l'accusation, ça va peut-être y aller. Il y a des choses... En fait, j'ai l'impression que vous saturez. C'est l'abondance. Alors, ça peut être une belle carte, mais avec l'accusation et le voyage, j'ai l'impression que ça vous sature et que vous rêvez de partir loin, de vous décharger mentalement, de vous libérer l'esprit et surtout, j'entends la tête et le cerveau. Enfin, il faut que... Ancrez-vous
pensez à l'ancrage. Enfant, on retrouve encore l'enfant, la joie, retrouver l'enfant intérieur aussi, mais cet esprit un petit peu enfantin, et pour moi j'ai l'origine et l'amour, ouais. Ouais, mais en fait c'est ça, il y a certaines personnes qui vont retrouver, enfin c'est ça. Pour certaines personnes, elles vont retrouver leur amour de jeunesse, leur amoureux ou amoureuse quand elles étaient enfants ou il était enfant. Cette plénitude, plein d'amour, d'innocence. Oh, c'est beau. À l'origine de cet amour. Oh, c'est beau. Oh là là. Ouh. Bon, il y en a, ils vont pas trop apprécier, mais bon. Là, j'ai le voyage, encore une fois, avec l'oracle des rencontres. J'ai le voyage. Donc, il y a vraiment un déplacement. Il y a homme-travail. Homme-travail. Alors, c'est un peu chelou quand même. Alors déjà, c'est bien parce que c'est un homme qui travaille. C'est une énergie masculine qui fait peut-être un travail sur... qu'il ou elle fait un travail sur il ou elle-même. Prise d'initiative. Donc, je pense qu'il est temps de... Il y a des personnes Verseau qui vont prendre l'initiative de changer peut-être de métier et de retrouver leur rêve d'enfant. Ou en tout cas, il y a aussi l'amour d'enfant, peut-être un déplacement pour rencontrer cette personne. Alors, célibataire ou pas, peu importe. Moi, ça me met pas célibataire, mais en tout cas, enfin, j'espère que si vous allez retrouver cet amour de jeunesse, cette prise d'initiative et de décision, ce choix à faire, que vous le soyez, en tout cas. Enfin, moi, vous savez comment je suis, hein. Je prône la fidélité. Alors, l'oracle des météores. J'ai le travail entreprise. On l'a encore, hein, ce travail. Après, j'ai fin de cycle. Ouh là là. Donc, si vous êtes en fin de cycle et que vous n'avez pas encore compris certaines choses, elles vont se manifester à vous. Donc, il n'y avait pas un truc que j'avais dit s'ouvrir et découvrir qu'il y a des choses qui vont arriver. Et qu'il est temps de vraiment changer la vapeur et la donne pour accueillir ce nouveau cycle. Parce que là, on arrive en fin de cycle. Il y a des disputes. Alors, est-ce que vous allez faire cette fin de cycle avec votre ancien ou ex-partenaire et forcément, ça va partir en clash. Mais il y a l'amour durable aussi. Donc, pour retrouver cet amour de jeunesse. Oh là, c'est beau. Franchement, c'est beau de retrouver un amour de jeunesse, hein. C'est très très beau. Voilà. Et ben, sur ce beau tirage, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.